La vocation d'entrée libre, vous le savez, c'est de se rendre dans les plus beaux musées en région. Direction aujourd'hui l'antenne du Centre Pompidou à Metz, qui présente une exposition très riche sur la notion de sublime dans l'art. Né au XVIIIe siècle, le sublime fait en fait référence à ce que nous pouvons ressentir devant le déchaînement de la nature et la puissance des éléments. Émotion, frisson, sidération et même répulsion. 300 œuvres, films et documents explore ici l'ambivalente fascination que l'homme a toujours éprouvée devant les tremblements du monde. Stéphane Cornic. Comme un clin d'œil des éléments, c'est sous une pluie diluvienne que nous nous sommes rendus au Centre Pompidou-Metz. L'exposition Sublime revient sur l'expérience de l'homme et de l'artiste face à la nature, qui le dépasse et le subjugue. Le sublime, c'est le stade après le beau. Et ça l'outrepasse et ça peut être dérangeant. Pour beaucoup de personnes, sublime, c'est devenu juste un superlatif qu'on utilise tous les jours. Mais souvent, on oublie que c'est d'abord une notion esthétique qui est née au cœur du XVIIIe siècle. On se passionne à cette époque pour les volcans et pour un certain nombre d'événements naturels assez impressionnants. Et le sublime permet de définir à ce moment-là ce rapport très ambivalent entre effroi, délectation esthétique face au déchaînement de la nature. Né dans les tourments de l'époque romantique du XVIIIe siècle, le sublime est nourri par la contemplation du paysage et les représentations de la catastrophe naturelle. Mais au cours du XIXe siècle, la révolution industrielle transforme le monde. La tentative de domination de la nature par l'homme n'est pas sans conséquence, créant de nouvelles sources de chaos et un nouveau moyen pour les artistes de s'exprimer. Petit à petit, à partir des années 50-60, l'homme prend conscience de son impact sur l'environnement et des transformations irrémédiables qu'il apporte. Et beaucoup d'artistes vont quitter l'atelier, en quelque sorte, et travailler à l'échelle de la nature pour donner à voir cette transformation. Transformation qu'ils donnent à voir non pas de manière documentaire, mais toujours avec ces codes de l'histoire de l'art. Les catastrophes qui ne sont plus uniquement naturelles, mais bien souvent le résultat de l'activité humaine, réveillent une esthétique et redéfinissent un nouveau rapport au sublime dans une ère post-industrielle. Beaucoup d'artistes au XXe siècle ont renoué avec cette tradition du sublime, avec ces représentations qui sont nées au cœur du romantisme. Et on voit bien les filiations, effectivement, entre des peintures anciennes et le travail, par exemple, de Barbara et Michael Leisgen, ces artistes allemands qui se sont mis en scène dans une peinture qui évoque une sorte d'Ophélia contemporaine. On est vraiment dans du pur romantisme. L'artiste baigne dans l'eau. On a une démultiplication de l'image, mais en fait, elle nous révèle par l'histoire de cette photographie qu'elle a voulu attirer l'attention sur la découverte d'un fait important. L'eau de cette rivière dans laquelle elle baigne est polluée par les rejets d'une usine d'aluminium. Par leur intervention dans le paysage et au-delà de la simple critique, certains artistes deviennent eux-mêmes producteurs de sublime, proposant des alternatives dans le but d'éveiller les consciences. Des artistes comme l'américaine Agnes Denes ont voulu s'engager. Je pense notamment à un projet qu'elle a réalisé en 1982 au cœur de New York. Donc à cette époque-là, au pied des Twin Towers, il y avait un immense champ qui était livré à la spéculation immobilière et qui était devenu concrètement une décharge. Et donc avec une centaine de bénévoles, elle a nettoyé ce champ. Elle l'a planté de blé et elle a retrouvé ce cycle de la nature et de la fertilité avec ce champ qu'elle a moissonné quelques mois après. Et surtout, à l'issue de la moisson, elle a distribué les graines dans plusieurs pays du monde entier pour permettre à des gens de replanter à leur tour un champ. Acteur ou médiateur, l'artiste travaille aussi avec la mémoire du spectateur. Plus récemment, le japonais Tadashi Kawamata, connu pour ses installations chaotiques en bois, a imaginé une nouvelle œuvre, hommage direct aux victimes du tsunami de 2011, représentant la vague de déchets qui a submergé son pays. Je lisais le journal et en voyant les photographies de tous les déchets flottants sur l'océan, je pensais aux 20 000 personnes englouties qui, avant de mourir, si elles voulaient regarder le ciel, ne pouvaient en fait voir que des déchets. Donc c'est une sorte de mémorial, une métaphore. L'esthétique du sublime, une fascination pour notre fin.